19 ans après sa disparition, à la veille de choix démocratiques décisifs pour l'avenir de notre pays, le message humaniste et républicain de Claude Érignac est plus que jamais d'actualité. Le prix Érignac existe depuis 2012 en partenariat avec Sciences Po. Les critères, c'est qu'il faut être un étudiant de Sciences Po. L'idée étant de récompenser à la fois le parcours académique de cet étudiant, mais également son engagement personnel, très souvent associatif. Kairon France est une ONG qui vise à rendre l'éducation supérieure accessible aux réfugiés en France. Alors à Sciences Po, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'on a pu ouvrir un programme de langue en français et en anglais, du coup à une quinzaine d'étudiants, et ça a commencé en mars dernier. Mais notre engagement l'engagement de Sciences Po aux côtés de Kairon va plus loin, puisque en mai dernier, on a signé une convention de partenariat qui permettra à des étudiants sur le plus long terme d'intégrer véritablement l'école et de recevoir un diplôme au terme de leurs études. C'est en effet vous, chère Aliette, qui êtes à l'origine de ce projet qui a été baptisé chez nous Welcome Refugees. La première promotion comptait une vingtaine de réfugiés. Parmi ces 20, 9 sont toujours étudiants à Sciences Po. Ils ont été inscrits dans ce que nous appelons l'année propédeutique, qui sera pour eux le préalable à l'inscription dans les programmes diplômants de notre institution. Les autres poursuivent leur parcours dans d'autres institutions tout aussi prestigieuses que la nôtre, le HESS ou d'autres encore. Et nous avons accueilli à la rentrée de septembre la deuxième promotion de ce programme. Financièrement, on espère développer grâce à ce prix augmenter notre rayon d'action, pouvoir toucher plus largement à la fois notre public, les réfugiés, mais aussi des universités, offrir un maximum d'opportunités à un maximum d'étudiants. Mon projet qui était lié à l'aide au développement du secteur privé dans le monde arabe avait été fait à l'époque en partenariat, en coopération avec un fonds d'investissement socialement responsable qui, à ma diplomation, m'a recruté. Et je travaille depuis le mois de mars dans ce fonds sur l'inclusion financière dans le monde arabe avec des missions régulières. Je pars dans quelques jours au Maroc et après en Égypte, en Palestine, au Liban. Toujours dans cette optique d'aide au développement du secteur privé. Le prix Érignac m'a permis en 2014 de lancer un tour de France de l'innovation sociale qui a consisté en la réalisation de missions de conseil pour des entreprises sociales partout en France à titre bénévole. Notamment sur le surendettement en Alsace et sur les logements très sociaux dans le Pas-de-Calais. Ça m'a aussi permis de découvrir l'entrepreneuriat social, et après un passage en cabinet de conseil en stratégie et en cabinet ministériel, j'ai repris la voie de l'entrepreneuriat social. Donc le prix Érignac continue un peu à vivre à travers mon quotidien, puisque j'ai rejoint le groupe SOS et j'en dirige aujourd'hui la branche culture. J'ai été lauréate en 2016, l'année dernière, pour le projet Sommaire, qui consiste en la création d'une plateforme numérique, d'une plateforme digitale à destination des maires ruraux des communes de moins de 3500 habitants. L'objectif de ce projet était de désenclaver les territoires ruraux. Ce que c'est devenu aujourd'hui, le projet a été repris par l'AMRF, donc l'Association des maires ruraux de France, qui comprend 10 000 communes rurales et qui a pris en charge ce projet, qui est en train aujourd'hui de le développer de manière interne. Et j'espère que le déploiement sera effectif dans un avenir très, très prochain, je pense dès le deuxième semestre 2017. Sciences Po.